Salut tout le monde, c'est Roswell. Et bon, on se retrouve donc pour la petite analyse des héros 4 étoiles et 3 étoiles de cette quatrième saison, je sais plus quoi, des souterrains. Donc voilà, on va aller voir ça. D'abord, petite déception. Et ben pour l'instant, tout ce qu'on aura eu ce mois-ci, c'est ça, c'est 3 provinces en tout et pour tout. 3 provinces, donc à raison de 10 étapes par province et de 3 pièces par étape. Tout simplement, si vous le faites que en normal, vous n'avez pas de quoi faire une invocation. J'ai dû le faire en normal et en difficile pour pouvoir faire deux malheureuses invocations. Donc voilà, je trouve ça quand même un petit peu décevant. Donc j'ai fait 4 invocations en tout, j'avais un petit peu plus de 700 gemmes que j'ai utilisées, plus les invocations, donc les deux invocations que j'ai eues avec les gemmes. Et j'ai eu comme résultat les deux qu'on voit ici, Gramps et Hello. Et elle est là, Zilalei. Donc on va voir ces trois héros là dans quelques minutes. Et le quatrième c'était Berden. Voilà, donc en 4 invocations c'est quand même plutôt pas mal, hein, de 3 étoiles et un 4 étoiles de la nouvelle saison. J'ai malheureusement pas eu celui que je cherchais, on va voir ça un petit peu plus près. Donc voilà, hop. Allez, on est parti. Donc les 5 étoiles, on les a déjà vus, donc on va les passer. Allez, on va commencer par les 4 étoiles et ensuite on fera les 3 étoiles. Et ben voilà, tiens, Zilalei, c'est elle que j'ai eue. Donc Zilalei, c'est un bleu 4 étoiles de classe voyou, donc un certain pourcentage de chance d'esquiver les dégâts des compétences spéciales. La famille, on le rappelle, hein, ça commence dès le premier héros présent dans l'équipe. Et c'est 20, 24, 28, 32 ou 36% de chances d'invoquer une gemme du souterrain. Donc ce sont ces fameuses tuiles qui sont là pour vous pourrir la vie quand vous faites les étapes de cartes. Sauf que là, ce sera à votre avantage. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ça ajoute comment dire, un nouvel élément dans le gameplay en fait, et dans la gestion du puzzle surtout, puisque quand vous allez avoir cette pièce là qui va apparaître, enfin ce bouclier, cette tuile là qui va apparaître, le truc ce sera d'essayer donc de la garder le plus longtemps possible sur le plateau, et donc de ne pas l'utiliser. Donc voilà, c'est sympa comme gameplay. Je l'ai pas encore essayé, mais voilà, dès que j'aurai un petit peu avancé, je le ferai. Bref, revenons-en à Zilalei. Sa compétence passive. La première fois donc c'est augmentation des dégâts des compétences spéciales. La première fois qu'elle va utiliser sa compétence spéciale, qui inflige des dégâts, sa puissance est augmentée de 30%. Donc c'est plutôt cool. Au niveau de ses stats, on est à 677 d'attaque, c'est plutôt pas mal. 652 de défense, c'est pas mal aussi. 1234 de PV, c'est carrément bien. Elle est en mana rapide, elle inflige 185% de dégâts aux ennemis sur les bords de la formation. S'il reste un seul ennemi en vie, les dégâts sont doublés. Vous aurez reconnu un petit peu la CS de Jabberwock. J'ose presque que Jabberwock, la deuxième partie, c'est qu'il inflige un dot, et elle va pas infliger de dot, elle va diminuer la défense. Donc les ennemis sur les bords de la formation obtiennent moins 34% de défense pendant 3 tours. Donc ça peut être très sympa. Aussi bien en attaque qu'en défense, mais moi encore une fois, on l'a déjà vu pour je ne sais plus quel héros en 5 étoiles qui fait un peu la même chose. J'ai quand même tendance à préférer ça moi au niveau de la défense plutôt qu'en attaque, puisque quand je suis en attaque, j'aime bien pouvoir simplement cibler un héros particulier, ce qui n'est pas possible avec Zilalei. Et voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop utiliser ce genre de héros en attaque, mais voilà, ça reste quand même plutôt pas mal. En titan par contre ça sera plutôt bien, hein, puisque il n'y aura qu'un seul ennemi, donc les dégâts seront doublés. Elle sera plus à 185%, mais je vous laisse faire le calcul, 185 x 2, ça doit faire du 370 je crois, quelque chose comme ça.
Donc c'est plutôt pas mal avec une stat d'attaque qui est somme toute assez raisonnable pour un 4 étoiles. Et en plus, donc, elle va débuffer la défense. Donc voilà, c'est assez cool. Je pense que c'est un très bon héros. Je l'ai pas encore essayé forcément. J'ai jamais essayé Jabberwock. Je l'ai déjà rencontré et croyez-moi qu'il peut être assez chiant quand vous tombez dessus. Donc j'imagine qu'elle doit avoir un peu le même impact, mais en version 4 étoiles. C'est voilà, à voir, mais je trouve sur le papier que c'est plutôt sympa. Ensuite, Rocamuche, Rocamoche, ce qui est franchement pas beau lui. C'est un barbare, donc 4 étoiles rouges. Sa compétence passive, donc réduction de la durée des effets négatifs à chaque fois que les 3 premiers effets négatifs qu'on va lui infliger seront réduits d'un tour, donc c'est plutôt cool. Au niveau de ses stats, 707 d'attaque, 658 de défense, 1147 de PV. On est fort en attaque, dans la moyenne en PV et en défense. Après, quand je dis dans la moyenne, c'est peut-être aujourd'hui c'est peut-être une moyenne un petit peu faible, hein, je le répète assez souvent ces derniers temps, mais les stats ont changé depuis quelques temps et ce qui avant était moyen voire bon, aujourd'hui n'est plus vraiment bon, ce sera plutôt moyen voire faible. Mais voilà, ça reste quand même tout à fait raisonnable. Une vitesse de mana rapide, il inflige 200% de dégâts à tous les ennemis, chaque coup à 50% de précision. Tous les ennemis subissent 180% de dégâts de saignement sur 4 tours. Donc là, clairement c'est un dot, hein, donc je pense que c'est pas 180% de dégâts de saignement, mais 180 points, 180 PV de saignement répartis sur 4 tours. C'est un effet qui est cumulable avec les autres effets similaires, donc avec les autres dots. Ça me fait un peu penser à Summel dans le sens où c'est un héros qui frappe assez fort mais avec une précision qui n'est pas top. La précision est encore moins bien que celle de Summel, puisque Summel je crois que de mémoire il est à 80%, quelque chose comme ça. Et voilà, et là du coup on est qu'à 200%. Summel il me semble que c'est un petit peu plus. Et seulement 50% de précision, mais la différence c'est que lui est rapide là où Summel est lent. Donc je pense qu'il peut quand même faire assez mal. J'ai peur quand même que le manque de précision soit un petit peu chiant à la longue. C'est un héros que je n'utiliserai pas personnellement en défense, justement parce qu'il y a trop de manqués et que ça me dérange un petit peu en voilà, c'est d'ici à chaque fois que je me lance dans une vidéo, c'est là où on m'envoie des messages et des choses comme ça. Et ça me perturbe à chaque fois. Bref. Oui, voilà, en défense, ça m'embête un peu quand même, les héros qui ont des ratés, hein, puisque on a quand même besoin de héros qui seront efficaces à chaque coup. Euh, Maintenant, c'est un héros qui, à mon avis, doit faire quand même très mal. Encore une fois, c'est en rapide, donc il fera très mal. Il y a des chances de faire très mal plusieurs fois. Du coup, peut-être pas à tout le monde, même s'il est censé taper tout le monde, puisqu'il n'y a que 50% de précision. Mais il y aura quand même, je pense, au moins un ou deux héros par coup qui prendront dans la tronche et qui auront quand même assez mal. Donc ça peut être pas mal. Ça va être assez fort dans tous les tournois en règle générale. Euh, Pas une énorme plus-value comme d'habitude sur l'attaque de rue, puisqu'il est déjà en rapide. En booster de bonus, il n'affiche pas de bonus, il n'affiche pas de debuff. Donc pareil, pas une grosse plus-value, mais voilà, il continuera à faire son boulot normalement. Par contre, en bataille sanglante, voilà, c'est un héros qui tape tout le monde, qui fait des gros dégâts, donc il sera quand même assez sympa. Contre les titans, pourquoi pas? Parce qu'il a une grosse stat d'attaque. Après, voilà, au niveau de sa CS, il n'y a pas une grosse plus-value. Euh, Honnêtement, voilà, je sais pas, j'ai des doutes sur ce héros quand même. Il doit pas être mauvais, clairement. Je pense qu'il doit faire mal. J'attends de le voir à l'œuvre. Ça me fait un peu le même effet que me faisait Summel, hein. Summel, sur le papier, j'étais pas super fan. Mais clairement, il fait des gros dégâts et en fait, ça reste plutôt pas mal. Et je pense que ça doit faire un peu
un peu le même effet quoi. Sur le papier, il y a ces 50% de précision qui me gêne. Mais à mon avis, en pratique, c'est le genre de héros qu'on doit pas trop aimer rencontrer quoi. Donc à voir, mais je pense qu'il peut être pas mal quand même. Ensuite, Mac. Et ben Mac, tout simplement, c'est Boril en rouge. Donc 4 étoiles rouges de classe combattant. C'est lui aussi l'augmentation de la durée des bonus. Lui, c'est l'inverse de ce qu'on a vu juste avant. C'est tous les 3 premiers bonus qu'on va lui donner dureront un tour de plus. Au niveau de ses stats, 646 d'attaque, 686 de défense, 1247 de PV. C'est pas mal en défense, c'est fort en PV. Mais on va voir que pour la défense, j'aurais préféré quand même qu'il ait une plus grosse stat de défense. Puisque donc comme je l'ai dit, c'est un Boril. Le lanceur est donc en vitesse de mana moyenne. Le lanceur et les alliés à proximité ripostent avec 125% de dégâts qu'ils reçoivent pendant 4 tours. Donc c'est comme Boril, sauf qu'en plus lui, le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 25 pardon, d'attaque sur 4 tours. C'est assez sympa. J'aurais personnellement préféré un boost de défense plutôt qu'un boost d'attaque. Tout simplement parce que pour être efficace, il doit prendre des tuiles, donc il a besoin de résister. Or, encore une fois, je trouve que sa défense est pas non plus énorme hein, si on compare à celle de Boril. Euh, Boril dépasse les 700 en défense. C'est pas le cas de Mac et c'est un petit peu dommage maintenant. Ça reste quand même plutôt pas trop mal. Et surtout, voilà, à partir où ça renvoie les dégâts et où donc ça doit prendre des tuiles pour être vraiment efficace, je préfère quand même un buff de défense plutôt qu'un buff d'attaque, quoi. On a besoin qu'il survive, quoi. Mais voilà, ça reste quand même très fort. C'est le gros mort qui en parlait tout à l'heure dans son live. Lui avait tendance à le préférer à Boril parce que le buff d'attaque. En effet, il a du coup un petit peu plus dans sa CS quoi. Il fait ce buff d'attaque en plus. Mais j'aurais préféré encore une fois si ça avait été un buff de défense. Et si en plus si ça avait pu être buff d'attaque et de défense, alors là ça aurait été vraiment un héros absolument génial. Mais voilà, je pense qu'en défense ça sera un très bon tank. Au même titre qu'un Boril, hein, qui est un très bon tank en 4 étoiles. Max sera un très bon tank en 4 étoiles rouges. Euh, c'est des héros que je vois quand même plus en défense qu'en attaque. Quoi qu'en attaque, dans certains cas, ça peut être sympa quand vous avez certains héros qui vont taper sur tout le monde. Ça peut vraiment être très sympa et ça peut vraiment vous sauver la peau et vous retourner un raid, quoi. Voilà, une Isarnia par exemple, si elle déclenche, elle va se suicider. Si elle déclenche après Mac, elle va se suicider dessus. Donc, euh, ça reste quand même plutôt sympa. Donc voilà, en gros, vraiment le genre de héros que moi je préfère personnellement en défense, c'est clairement un tank. Maintenant, dans certains cas, c'est pas déconnant en attaque, quoi. Contre les titans, non. Contre les titans, il y a ce petit buff d'attaque, mais honnêtement, c'est pas non plus un buff énorme, hein, plus 25%. Il y a d'autres héros qui seront meilleurs contre les titans, qui vont mieux buffer l'attaque et qui vont buffer tout le monde. Je pense, ne serait-ce qu'en rouge, à Boltusk par exemple. Ensuite, Griffin. Lui, c'est mon chouchou là, de cette saison, clairement. C'est lui que je voudrais avoir. Il est absolument énorme et c'est vraiment ce qui manquait chez les jaunes. Donc il y a 4 étoiles jaunes de classe voyou, donc il y a certains pourcentages de chances d'esquiver les dégâts des compétences spéciales. Sa compétence passive, donc il est augmentation des dégâts des compétences spéciales la première fois pardon, que ce héros utilise une compétence spéciale qui inflige des dégâts. Sa puissance est augmentée de 30%. C'est plutôt cool. Au niveau de ses stats, on a 739 d'attaque, c'est fort pour du 4 étoiles. C'est franchement très bien pour un 4 étoiles. 639 de défense, c'est carrément pas ridicule. 1109 de PV, c'est pareil. C'est moyen, quoi, en fait. C'est pas trop mal. Au niveau de sa CS, donc vitesse de mana rapide, il inflige 340% de dégâts à la cible et l'attaque ignore
toujours les contre-attaques et les renvois de dégâts, quoi. Donc clairement, c'est un sniper, et c'est un sniper qui fait vraiment du dégât. C'est c'est exactement le héros qui manquait chez les 4 étoiles jaunes. Jusque-là, un sniper qui faisait du dégât, on avait Gardien Chacal, et sinon, on avait Chao qui est à peine à 600 de stade d'attaque. Donc clairement, voilà, c'était vraiment trop juste, ça faisait pas assez de dégâts, et c'est vraiment ce qui manquait chez les jaunes en 4 étoiles, un héros qui fait des dégâts. Bah là, on l'a avec Griffin, et il le fait super bien. Il le fait super bien parce que 340% de dégâts, c'est quand même plutôt pas mal, hein, pour un sniper 4 étoiles, surtout avec cette stat d'attaque. Et en plus, bah, l'attaque ignore toujours les contre-attaques et les renvois. Donc en gros, il y a un Boril en face, rien à foutre. Le Boril a déclenché, je m'en fous. Je lui balance mon Griffin sur la tronche, et, et j'ai même pas à m'en faire à me dire oulala, je vais suicider mon Griffin. Absolument pas. Il va contourner ce, ce renvoi de dégâts, quoi. Donc c'est vraiment excellent. Euh, ou par exemple, ce qui a encore plus de chances d'arriver, s'il y a un Cyprian en face, bah rien à faire de Cyprian, et on doit lui faire très très mal à Cyprian. On doit pas être loin de le one shot, hein. Si en plus de ça, avant vous avez un, ouais, non, si par exemple vous partez avec un Wukong, euh, et que vous déclenchez Griffin, s'il manque pas, à mon avis, le Cyprian c'est du one shot. Donc voilà, c'est des gros dégâts, un sniper, c'est rapide, ça frappe, et voilà, c'est très fort, et c'est ce qui manquait chez les jaunes. Ça va être aussi fort en attaque qu'en défense, hein. Encore une fois, c'est un sniper, donc dans un sniper, vous le mettez sur l'aile, et puis il fera son rôle. En attaque, c'est toujours excellent d'avoir un sniper. Voilà, les snipers font partie de ces héros qui de toute façon seront toujours bons, hein, que ce soit en attaque ou en défense. On a besoin d'un sniper. On a besoin d'un sniper qui sera très punitif, qui fera vraiment mal en face. Donc voilà, Griffin, sans doute le meilleur héros de 4 étoiles de cette saison. En tout cas, moi, c'est vraiment celui qui me donne le plus envie, et autant j'ai pas voulu me lâcher là sur ce mois-ci. Autant il est possible que le mois prochain je me lâche un petit peu et que j'essaye vraiment de l'avoir, ce Griffin. Parce que vraiment j'aimerais bien l'avoir. Ensuite, Tetuk. Tetuk qui est une sale gueule lui aussi quand même, hein. J'aurais pas me retrouver en face de lui. 4 étoiles vert de classe moine, donc un certain pourcentage de chance de résister aux effets négatifs. Son passif, donc réduction des dégâts de compétences spéciales. Les dégâts subis sont réduits de moins 20% lors des 3 premières fois que le héros subit des dégâts de compétences spéciales. C'est très sympa au niveau de la survivabilité, ce genre de compétences. Excusez-moi. C'est quand même sympa. Au niveau de ses stats, 663 en attaque, c'est plutôt pas mal. 667 en défense, c'est plutôt pas mal aussi. 1241 en PV, c'est franchement bien, pour du 4 étoiles, hein. Vitesse de mana moyenne, il affiche 320% de dégâts à la cible. La cible est réduite au silence pour 4 tours. La cible reçoit 100% de dégâts de poison. Donc alors là encore une fois, je pense que c'est pas 100% de dégâts de poison, que c'est 100 PV de dégâts de poison. Que c'est un dot, quoi, tout simplement, réparti sur 4 tours, donc. Voilà, ça embête un peu qu'il soit moyen, parce qu'il me fait vraiment beaucoup penser à Peters, hein. C'est presque la même chose. Les stats de mémoire sont à peu près équivalentes, sauf qu'il y a beaucoup plus de PV. Je crois que Peters doit être dans les 1000. Mais sinon, c'est à peu près dans les mêmes eaux, il me semble. On est à peu près dans les mêmes dégâts, avec 320% de dégâts à la cible. Pareil pour la réduction au silence. Peut-être qu'il y ait un tour de plus. C'est possible qu'il fasse que 3 tours, Peters. Mais il est rapide. Alors que Tetuk n'est que moyen. Donc en gros, la seule différence, c'est ce dot. Je suis pas certain que le simple dot de 100 PV de dégâts justifie en fait de passer d'un héros rapide à un héros moyen, quoi. Mais bon, toujours est-il que ça restera quand même un très bon héros.
c'est toujours sympathique de pouvoir contrôler la mana de l'adversaire et de pouvoir l'empêcher de déclencher. Donc voilà, c'est le genre de CS qui peut être très sympa, le dot qu'il a en plus, c'est toujours cool. Voilà, c'est dommage qu'il soit que moyen, j'aurais préféré en rapide. Mais bon, ça fera quand même mal. Puis voilà, en gros c'est du sniper mais en moyen, donc comme pour un sniper, rapide de toute façon, voilà, que ce soit en attaque ou en défense, ça sera utile dans les deux cas. Contre les titans, ça sera pas mal puisqu'il va empêcher le titan de déclencher sa CS. Donc c'est plutôt cool. Voilà, en défense, en attaque, pas de soucis, ça sera bon à tous les niveaux. En attaque de ruée, ça sera très bien parce que ça devient là, du coup, il passera en très rapide. Donc ça sera un vrai sniper pour le coup. Ça fait des dégâts, donc forcément en bataille sanglante, ce sera bien. Au niveau des boosters de bonus, bah il fera son boulot quoi, à taper et à faire mal, hein, sans réelle plus-value puisqu'il ne va pas donner de bonus ni enlever des bonus. Mais voilà, il aura quand même toujours cette capacité à empêcher l'adversaire de déclencher pendant 4 tours, ce qui peut quand même vous changer la vie, quoi, et vous sauver un ou deux persos par exemple. Puisque par exemple, ça peut vous permettre de temporiser en fait un héros très puissant en face qui est sur le point de déclencher, vous lui balancez du T-Tuck sur la tronche, il va pas pouvoir déclencher sa compétence spéciale, ça vous laissera peut-être le temps d'avoir des tuiles ou des CS de charger pour pouvoir tuer ce héros avant qu'il sorte du silence quoi. Donc voilà, c'est plutôt un bon héros quand même. Voilà, seul petit regret en fait c'est qu'il soit moyen au lieu de rapide. Ensuite, bah voilà, c'est tout pour les 4 étoiles, donc on va passer aux 3 étoiles. Les 3 étoiles, hop, ok, ça commence bien. Ici avec Poppy. Poppy, donc 3 étoiles jaune de classe Ranger, donc un certain pourcentage de chance d'esquiver les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. On est encore sur une augmentation des dégâts des compétences spéciales. La première fois qu'elle va déclencher, ses dégâts seront augmentés de 30%. Au niveau de ses stats, 497 d'attaque, c'est plutôt pas mal hein, pour du 3 étoiles. 453 de défense, c'est dans la moyenne. 804 de PV, c'est plutôt pas mal. Donc on est bien au niveau des stats, c'est assez équilibré. Mana rapide, elle inflige 300% de dégâts à la cible et elle a 42% de chance de donner des coups supplémentaires à des ennemis aléatoires avec un maximum de 3 coups. Les coups causent des dégâts légers. Ça me fait penser à Missandra en fait un petit peu, mais en version 3 étoiles. Et c'est franchement plutôt sympa. C'est franchement plutôt sympa, c'est fort, c'est un sniper 3 étoiles clairement, et en plus c'est pas juste un sniper puisqu'elle aura des chances de taper sur d'autres héros. On aurait pu préférer un pourcentage plus élevé que 42%, mais bon, ça reste quand même plutôt pas mal. Et voilà, c'est un héros qui va faire mal, et je pense vraiment un très très bon héros 3 étoiles. Et donc encore une fois un sniper, donc défense, attaque, aucun souci, vous pouvez l'utiliser un peu partout. Ensuite, Hello. Hello, donc un des deux 3 étoiles que j'ai eu la chance d'avoir. Donc 3 étoiles bleues, c'est un druide, un certain pourcentage de chance d'invoquer un sbire. D'invoquer un sbire quand il est touché, je crois. Quand lui touche, je ne sais plus, j'ai un doute là, je crois que c'est quand il est touché. Au niveau de sa compétence passive, augmentation de la durée des bonus, donc les 3 premiers bonus qu'on va lui octroyer seront augmentés d'un tour, ce qui est plutôt cool. Au niveau de ses stats, on est à 457 d'attaque, c'est pas mal, c'est dans la moyenne qu'on va dire. 505 de défense, c'est plutôt pas mal. 799 de PV, c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal quoi. On va voir le reste. Vitesse de mana moyenne, il restaure 32% de la santé de tous les ennemis et il purifie les effets négatifs de tous les alliés, ce qui est plutôt sympa. Il n'y a pas énormément de héros en 3 étoiles qui faisaient ça.
On est sur un bon petit healer quoi, qui est assez complet. Moi, je suis un petit peu embêté quelque part de l'avoir eu dans le sens où bah, je viens d'avoir Frosty et que Frosty c'était celui que j'étais sur le point d'augmenter. Du coup, je me tâte un petit peu entre soit Hello, soit Frosty. Les deux de mémoire font 32%, les deux sont en moyen. Euh, et après, Frosty lui va invoquer des sbires alors que Hello va purifier les effets négatifs. Donc les deux ont leur intérêt. J'hésite encore. Mais voilà, pour en revenir à Hello, donc il y a un très bon healer hein, pour un 3 étoiles. Euh, il est assez résistant, donc éventuellement, si vous n'avez pas autre choix, vous pouvez toujours le mettre en tank dans une défense. Encore une fois, c'est un healer, donc pour moi sa place privilégiée dans une défense, ce sera en flank. Et sinon, bah voilà, c'est un healer, on peut l'utiliser aussi bien en attaque qu'en défense, il n'y a aucun souci là-dessus. Et bien entendu, en bataille sanglante, là par contre, il n'aura pas trop d'intérêt, mais pour tout le reste, il sera très bien quoi. Donc voilà pour Hello, hein. C'est franchement sympathique comme héros. Ensuite, on a Maurice. Donc là, on va rentrer dans des trucs un peu plus spécifiques. Donc c'est un 3 étoiles violet de classe combattant, un certain pourcentage de chances de revenir à la vie. Réduction de la durée des effets négatifs, hein, donc les 3 premiers effets négatifs qu'on va lui infliger seront réduits d'un tour. Au niveau de ses stats, on est à 507 d'attaque, c'est fort. 483 de défense, c'est franchement plutôt pas mal. 721 de PV, c'est plutôt pas mal aussi. Donc c'est cool, c'est assez équilibré, plutôt orienté attaque quand même au niveau des stats. Au niveau de sa CS, donc c'est une vitesse de mana moyenne. Il supprime tous les effets appliqués et cumule du lanceur, supprime même les effets et cumuls qui sont normalement non dissipables et non purifiables ou non purifiables. Le lanceur creuse un trou et s'y cache pendant 2 tours. Dans le trou, il ne peut pas gagner de mana, mais il est immunisé aux attaques normales, aux attaques spéciales et aux effets appliqués. Donc c'est plutôt cool. En gros, on peut. Certes, il n'a pas gagné de mana, mais par contre, on peut rien lui faire pendant qu'il est caché dans son trou. C'est un petit peu. Ça fait un peu penser à un Stoneleaf par exemple, ou à Meona voilà, c'est ceux qui se transforment en fantôme. C'est un peu le même principe que là, il se cache dans un trou. Après 2 tours, le lanceur bondit hors de terre et inflige 223 points de dégâts à un ennemi aléatoire. Ce qui est quand même assez cool, 223 points de dégâts, sachant qu'on est sur du 3 étoiles. Hein, donc 3 étoiles, regardez le nombre de PV. Hein. Là, c'est sous la forme d'un dot, on parle bien de 223 points de dégâts, pas 223%, etc. Donc peu importe la défense de l'ennemi, il enlèvera 223 points de dégâts. Donc si vous partez sur les stats de Maurice par exemple, s'il y a un Maurice en face et que c'est le Maurice d'en face qui prend, d'un coup il se retrouvera à 497 de PV quoi. Donc il aura quand même pas mal morflé quoi. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait quand même des dégâts. Ensuite l'ennemi touché subit cet effet appliqué, la cible ne peut pas récupérer de mana pendant 2 tours. Donc ça permet en plus de contrôler la mana de la cible. C'est un très bon héros d'après moi. Vraiment, ça fait des dégâts, ça se protège et et ça contrôle la mana de l'adversaire. Donc voilà, c'est franchement excellent. C'est franchement excellent. Comment ça s'appelle? En attaque de ruée, ça sera fort puisqu'il va passer, il fera tout ça en très rapide. Euh, Donc voilà, en booster de bonus, il fera son boulot en fait, il va pas apporter spécialement à l'équipe puisqu'il ne va pas donner de bonus ou enlever des bonus à l'adversaire. Mais voilà, il fera ses dégâts et forcément en bataille sanglante, ce sera fort puisque il va faire des dégâts. Donc il va faire des dégâts, il va se protéger lui-même en fait en se cachant dans son trou. Donc c'est franchement cool. Sur des titans à petit niveau, ça peut être sympa aussi puisqu'il a quand même une belle stat d'attaque et que il peut esquiver les attaques du titan tout en lui faisant mal. Et contrôler la mana du titan. Donc voilà, ça sera fort un petit peu à tous les niveaux en fait, hein. Tout simplement que ce soit en défense ou en attaque. Euh, Encore une fois, tout ce qui est contrôle de mana, j'ai presque envie de dire plus en attaque qu'en défense, puisque voilà,
à partir du moment où c'est sur une seule cible, c'est quand même mieux de pouvoir choisir le héros à qui on va contrôler, dont on va contrôler la mana. Si vous l'avez en défense et qui se déclenche sur un héros qui a zéro de mana, alors qu'à côté vous avez un sniper qui va vous buter quelqu'un à qui il manque une tuile pour charger sa mana, c'est quand même dommage. Chose qui forcément n'arrivera pas en attaque puisque vous le déclencherez sur qui vous voulez. Donc une petite préférence à utiliser en attaque, mais je pense qu'en défense ça doit pas être ridicule. Ça doit pas être ridicule, ça doit être quand même assez chiant à gérer quoi. Mais voilà, quand même un héros plutôt porté attaque selon moi. Ensuite, est-ce qu'il en reste? Oui, il reste Gramps. Alors Gramps, c'est le deuxième héros que j'ai eu de cette saison en 3 étoiles. Donc 3 étoiles, vert de classe ecclésiastique, un certain pourcentage de chance de résister aux effets négatifs qui touchent la mana ou l'utilisation des compétences spéciales. Son effet passif, réduction des dégâts des compétences spéciales. Les dégâts subis sont réduits de moins 20% lors des 3 premières fois que le héros subit les dégâts d'une compétence spéciale. Donc c'est plutôt cool, hein, ça lui donne de la survivabilité. Au niveau de ses stats, on est à 448 d'attaque, c'est moyen bas. 514 de défense, c'est plutôt pas mal. 804 de PV, c'est plutôt pas mal aussi. À vitesse de mana lente, chaque allié tombé au combat a 33% de chance de revenir à la vie avec 23% de PV et tous les alliés récupèrent une quantité modérée de mana sur 4 tours. Tout simplement, c'est une mer Nord ou un Albériche en 3 étoiles. Sauf que il ne va pas redonner de vie, mais par contre il va redonner de la mana, donc c'est quand même aussi assez sympa. Je ferai clairement, voilà, enfin, je crois qu'on a tout dit en disant que c'est Albériche ou la mer Nord en 3 étoiles. Euh, Ça sera très utilisable aussi bien en attaque qu'en défense. Ça sera plus efficace. Non, j'ai failli dire une bêtise. Aucun intérêt à l'emmener sur de la bataille sanglante. C'est vrai que j'ai tendance à considérer le fait que les soins sont interdits, mais c'est vrai que tout ce qui est résurrection aussi ne marche pas en bataille sanglante. Donc voilà, aucun intérêt en bataille sanglante, c'est dommage. Mais pour tout le reste, il sera fort. Peut-être pas en titan, parce qu'il n'y a pas une grosse stat d'attaque et que on est une bataille de rapidité en fait avec les titans, donc je sais pas si c'est spécialement utile de faire revivre quelqu'un. Mieux vaut prendre comment ça s'appelle, des fioles de soins par exemple et garder vos héros en vie. Mais voilà, c'est faire revivre quelqu'un, je pense pas que ce soit spécialement le truc à rechercher en titan. Après pour le reste ça sera très fort, hein, dans tout ce qui est raid, dans tout ce qui est étape de carte, GDA, tout ce que vous voulez, ça sera bon. Au niveau 3 étoiles bien entendu, mais ce sera franchement fort. Ce sera franchement très fort. En défense, enfin voilà, je pense qu'on est tous, en tout cas ceux qui ont un niveau qui leur permet d'affronter les mers Nord, on est tous tombés un petit peu dessus et elle nous a tous bien saoulé la tronche à faire revivre des héros qu'on s'était cassé la tête à tuer et puis vous les voyez revenir et voilà, c'est juste relou. Alors, on n'est pas à 50% comme la mer Nord, on est à 33%. Là, du coup, je crois que c'est comme Albériche. Mais c'est voilà, ça reste quand même franchement sympa. Et au pire, s'il fait pas revivre, il va redonner de la mana à tout le monde. Donc ça reste quand même très cool. Donc voilà, je pense que c'est fort en attaque comme en défense, pas spécialement pour les titans et pas pour la bataille sanglante, mais pour tout le reste. C'est franchement un héros qui sera très sympa à utiliser quoi. Ensuite, il est là, voleur morque. Alors lui, dans le genre moche, il est moche. Quand même, il est super bizarre ce truc. C'est son corps qui est comme ça ou il a une espèce de chapeau enfin, je sais pas, il est bizarre. Il a vraiment une tronche très bizarre ce héros. Bref, 3 étoiles rouges de classe paladin, donc certain pourcentage de chance d'obtenir plus 25
5% de défense pendant 2 tours à chaque fois qu'il est touché. Au niveau de sa compétence passive, gain de mana en début de combat. Donc c'est un héros qui va recevoir 20% de mana au début de chaque combat, ce qui est quand même assez cool, surtout que on va voir que c'est un héros lent. Au niveau de ses stats, on est à 476 d'attaque, c'est pas mal. 514 de PV, c'est plutôt de défense, pardon, c'est plutôt pas mal aussi. 738 de PV, c'est pas mal. Donc on l'a dit, une vitesse de mana lente. Il invoque un ver démon pour tous les ennemis. Il inflige des dégâts à l'ennemi. Donc ce ver démon inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de 32% d'attaque à chaque tour. Le ver démon absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 16% de la santé maximum de la cible. Alors on est sur une mécanique et un gameplay qui sont vraiment très nouveaux, donc c'est assez dur de juger quand même. Un petit peu à la manière d'Elisabeth. Honnêtement, je sais pas si ça peut ce que ça peut valoir, pardon. J'aurais du mal à vous en dire plus là. Forcément, j'ai jamais rencontré, je ne l'ai pas, donc j'ai pas pu l'essayer non plus. Allez, on va se prendre le temps d'essayer d'y réfléchir un petit peu. Ces fameux démons là, ils peuvent quand même être très embêtants, hein. Si en face vous n'avez pas de soins, ils sont là jusqu'au bout, quoi. À moins qu'ils puissent être purifiés. Ça, je ne sais pas, c'est possible. C'est possible, mais je pourrais pas l'affirmer. Donc, à voir si c'est purifiable. Honnêtement, ça risque d'être assez moyen. Par contre, si c'est pas purifiable, dans ce cas, ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de soin, il va rester là jusqu'à la fin du raid. Donc ça peut vraiment être très très chiant. Il va vous grignoter au fur et à mesure, sachant qu'ils sont cumulables. Par contre, ça c'est sûr. J'ai vu sur une vidéo du UCLA Pack sur Elisabeth, où Elisabeth déclenche plusieurs fois et voilà, la cible se retrouve avec 2 démons sur la tronche. Donc clairement c'est cumulable et ça peut vraiment devenir très vite très embêtant. La différence c'est que Elisabeth elle est moyen ou rapide, je crois que c'est moyen, alors que la Valormork il est lent. Donc il y a quand même des chances de réussir à s'en débarrasser avant qu'il déclenche. Le truc, c'est que je suis pas certain que ce soit suffisamment galère en fait pour justifier une mana lente. Ça va être chiant. Enfin, limite en rapide. Limite, ouais, en rapide là, ça pourrait être chiant, quoi. À la manière d'une Clarissa par exemple, qui va pas faire des gros dégâts, qui a pas non plus un dot énorme, mais qui va grignoter et qui va être chiante parce qu'elle a des chances de déclencher plusieurs fois. Alors que là, c'est vraiment du héros qui grignote pas non plus énormément, et donc en étant lent, il y a quand même peu de chances qu'il arrive à déclencher plusieurs fois. Donc du coup, franchement, je suis pas certain de la valeur de ce héros, quoi. Je suis franchement pas certain en fait qu'il soit si efficace que ça. Je pense qu'en moyen ou en rapide, là il aurait sans doute été pas mal, mais en lent, j'ai peur que ce soit vraiment un gros handicap pour lui. Alors, par contre, du coup, sur de l'attaque de ruée, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, puisque là justement il va passer en très rapide, il a quand même des chances de déclencher plusieurs fois, parce qu'il est quand même assez robuste. Et du coup là il peut peut-être devenir franchement sympa en attaque de ruée. Mais pour le reste, je suis pas sûr. Pour le reste, franchement, je suis pas sûr. Avant encore une fois, si c'est purifiable ou pas, parce que si c'est pas purifiable, ça peut être aussi très sympa sur la bataille sanglante, étant donné que là on est sûr qu'il n'y a pas de soins, et que du coup il va vraiment grignoter pendant tout le long du raid dès qu'il aura déclenché. Mais voilà, au-delà de ça, je suis pas très très sûr non plus que ce soit un énorme héros. Je pense pas que ce soit un héros prioritaire, on va dire, chez les rouges. Je peux me tromper, à voir sur la longueur, mais voilà, il m'inspire pas une énorme confiance quand même, ce héros. Moi, je pense qu'un Sudri, par exemple, qui est un 3 étoiles rouge, qui est lent lui aussi, sera beaucoup plus efficace. Franchement, vous avez Sudri, vous avez Voleur Mork. Moi, personnellement, si je dois faire le choix entre les deux pour savoir qui je vais monter, je pense que ce sera Sudri sans souci.
Et voilà, on a fait le tour de ces 3 et ces 4 étoiles. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et puis voilà. Hem, Tiens, avant de se quitter, on va faire un petit truc. Me voilà. Donc avant de se quitter, je voulais vous présenter un petit peu ce compte-là. C'est mon petit compte, simplement. Ça fait quelques semaines que je l'ai fait. Ça va me faire un bon mois. Bon, je n'y joue pas super souvent hein, sur ce compte-là, mais voilà, j'avais envie d'essayer de faire ça, voir me faire un compte totalement free-to-play. Alors, totalement free-to-play à une exception près, c'est le pass VIP que j'ai pris. Euh, Parce que quand même, voilà, pour enchaîner deux constructions en même temps, avoir ces petits gemmes qui arrivent tous les jours, c'est quand même sympa. Euh, donc voilà, mais par contre, c'est vraiment le seul investissement que je ferai sur ce compte-là. C'est ce pass VIP. Et sinon, voilà, je voulais essayer de recommencer un compte à zéro, voir ce que ça donnait. J'ai quand même eu pas mal de chance sur ce compte, puisque j'ai quand même déjà eu 2 4 étoiles, les deux étaient à Noël. Sinon, sur mes deux comptes, l'événement de Noël aura été vraiment très sympa avec moi, hein, puisque sur le gros compte, je crois que j'ai tous les héros de Noël, et sur celui-là, j'en ai quand même deux. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai déjà 3 euros 3 étoiles qui sont maxés. Je suis en train de terminer Balthazar. Il me reste encore Gunnar. Dès que j'aurai fait ça, je vais commencer à m'atteler un petit peu à Buddy. Mais je vais aller doucement parce que j'ai pas encore les matériaux pour pouvoir le maxer. Vous voyez que justement j'ai fait une invocation sur ce compte-là en rouge, c'est justement Velarmor que j'ai eu, donc ça me permettra de pouvoir essayer de l'utiliser, le tester un petit peu. Et voilà, j'ai quand même eu quelques héros. Je suis quand même encore assez loin de pouvoir faire vraiment grand chose quoi. C'est un compte que j'utiliserai vraiment, je pense, beaucoup en solo. J'emmènerai peut-être quand il sera plus évolué dans mon alliance chez les Cadocs pour, voilà, pour aider sur des titans par exemple, ce genre de choses là, ou GDA par moment. Mais je pense que ce sera un compte un petit peu mercenaire. Mais bon voilà, pour l'instant je vais le faire grossir un petit peu tranquillement, pépéroum comme on dit. Et puis voilà, on viendra faire un petit point dessus de temps en temps. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite présentation là avant de se quitter. Donc voilà, allez, c'est tout pour moi et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.